Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en pleine forme. Allez, on va tout de suite aller voir l'énergie générale qui vous accompagne avec la féminité sacrée. Pour ce mois d'octobre, on est avec les paroles de la déesse. Ok, on va parler d'authenticité, d'expression de soi, d'être dans la libération aussi de ce que l'on pense. On va être dans la profondeur de qui l'on est, d'accord? On va laisser parler la déesse qui est au fond de soi. Alors, exprimez-vous librement, dites votre vérité, voilà. Parfois on est bloqué, parfois on n'ose pas, parfois on ne veut pas faire du mal, parfois voilà. N'empêche qu'on se sacrifie, on s'oublie. Donc il est question là, ce mois d'octobre, peut-être de libérer justement ce que vous pensez, de dire exactement les choses qui vous blessent, ou de dire ce que vous pensez tout simplement, vos idées, tout ça. D'être en accord en tout cas avec votre intimité, votre authenticité. Qu'est-ce qu'on rajoute sur les paroles de la déesse? Le verdict. Vous prenez vraiment la liberté et l'autorisation de parler, d'exprimer ce qui ne vous va pas. Peut-être que vous allez exprimer quelque chose un secret que vous portez depuis longtemps. Vous allez enfin vous octroyer le droit d'en parler à la personne concernée peut-être. D'accord? Bon, ok. On continue, on va aller voir avec la triade ce qui se passe pour vous dans le domaine de l'amour. Alors l'amour inconditionnel, qui représente le domaine de l'amour dans le couple bien sûr, mais également les amitiés, le relationnel, le familial, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis scorpions? C'est parti. On découvre les cartes. Allez, l'alpha, waouh! L'alpha, le nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle amitié. Ok. On est peut-être sur un nouveau départ parce que au niveau familial, vous apprenez que vous allez être papa, maman, vous voyez? Peut-être quelque chose comme ça. Ok, le sacrifice. Alors, nouveau départ, peut-être le sacrifice est là, on a encore envie de ne pas exprimer sa voix, la parole de la déesse, d'accord? Et puis la porte. La porte, c'est une ouverture. Ok, on va aller voir avec d'autres cartes. Donc, bon, en tout cas, il y a un nouveau départ là. Qu'est-ce qui se passe sur l'alpha? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, il y a deux cartes. L'alpha, nouveau départ, il y a un compromis qui est trouvé, il y a un contrat, il y a des négociations qui sont trouvées, d'accord? Donc il y a un accord, un contrat qui se passe là. Et puis on communique, on échange, on s'envoie des informations. Ok, bon, nouvelle relation en tout cas. Peut-être qu'on était fâché avec quelqu'un et là on se réconcilie. C'est peut-être cette image du compromis, d'accord? On a trouvé une négociation, un accord pour se réconcilier avec quelqu'un, avec qui on ne parlait plus depuis longtemps peut-être. Et là, du coup, on s'autorise à échanger, à communiquer des informations peut-être. Justement, on va peut-être être authentique parce qu'on va justement éloigner ce conflit qu'il y avait avec quelqu'un depuis longtemps et on va être authentique dans la manière d'être, dans la manière de communiquer, d'accord? Bon. Ensuite, sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice de soi, le temps, ok. Ça nous parle du passé. Le passé, on s'est beaucoup sacrifié dans le passé, regardez. On a la culpabilité là qui est là, d'accord? On s'est souvent senti coupable d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir pas fait, d'avoir pas dit, d'accord? Et là, on s'autorise peut-être à justement ouvrir une nouvelle porte. Nouvelle porte, c'est-à-dire je ne suis plus dans le sacrifice de moi, je me permets de libérer cette culpabilité et de parler différemment, de me positionner différemment, peut-être dans la famille aussi, ou avec quelqu'un, tout simplement, d'accord? Donc le sacrifice, on l'éloigne et on s'autorise à être soi, dans l'authenticité. C'est cette porte, la porte qu'on ouvre, c'est ça, c'est la nouvelle porte qu'on ouvre,
c'est l'image de soi. Voilà, on a enfin résolu, libéré cette culpabilité que l'on portait jusqu'à maintenant et qui nous maintenait dans ce sacrifice. Si je n'ai pas une belle image de moi, je me sacrifie, c'est-à-dire que je vais faire passer les autres avant moi, voyez. Là, je libère, nouveau départ pour moi, hein. Je m'autorise à libérer quelque chose, à ne plus me sentir coupable, et du coup, je m'autorise à avoir une meilleure image de moi. C'est super beau les scorpions, hein. Waouh! Ok, on continue avec le rêve du chaman, le côté professionnel, ce qui se passe pour vous. Alors, le professionnel pour les scorpions, on en a 3. Alors, danser sur un pied, l'équilibre. Ok, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un petit peu à cloche-pied, c'est-à-dire indécis, pas équilibré sur le statut professionnel. Vous étiez peut-être en recherche d'emploi. Là, là, vous allez trouver un équilibre, justement. Donc, on va voir avec les autres cartes, hein. Le danser sur un pied, on retrouve l'équilibre. Le trésor du dragon, on protège l'avenir. Eh bien là oui, c'est protéger l'avenir, c'est-à-dire j'arrive enfin à voir sur du long terme. Donc vous signez un contrat là les amis, hein. Je pense que vous vous engagez sur un nouveau contrat, un travail qui vous plaît, j'espère pour vous, mais qui est pérenne en fait. C'est pas une mission d'une semaine en intérim par exemple, hein. C'est quelque chose de plus long, d'accord? Le trésor du dragon qui protège l'avenir, d'accord? L'idée de quelque chose de pérenne sur l'avenir, ok. Le lanceur de filet, on prépare, c'est des préparatifs qui portent leurs fruits, donc là après vous récoltez, c'est super beau, hein. Il y a de la stabilité dans le professionnel, les amis, vous retrouvez c'est une bouffée d'air pur en fait. Vous arrivez à vous stabiliser, à trouver un emploi, à trouver quelque chose qui vous convient, quelque chose de mieux payé, quelque chose qui, voilà, qui est moins éphémère, qui est plus solide. Voyez, on est sur cette idée-là en tout cas, hein. Donc sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Le rêve c'était voilà, on trouve quelque chose qui correspond à ses rêves en fait, hein. Quelque chose qui est plus en adéquation avec soi-même, hein. D'accord? Très bien, le trésor du... C'est tombé. Ça tombe, ça tombe. Ok, allez, on continue. Le trésor du dragon. Qu'est-ce qu'on a? Et bien là, on est dans la séparation. La dualité, c'est-à-dire, ok, je m'engage, mais ça me fait peur de m'engager comme ça sur le long terme, peut-être. D'accord? Il y a une histoire de dualité quand même là sur cet engagement, hein. Vous avez peur d'être pris à la gorge dans ce contrat. Je ne sais pas pourquoi. C'est à vous de voir, hein, ce que vous ressentez. Mais là, on a l'impression d'avoir enfin une sécurité, enfin trouvé la bonne gâche, comme on dit, hein, le bon contrat, le bon travail. Mais vous avez cette impression d'être coupé de vous-même, en fait. De ne pas être au bon endroit. De ne pas... j'ai l'impression que vous acceptez quelque chose qui ne vous convient pas d'une certaine manière. Ça vous octroie de l'équilibre, de la stabilité financière peut-être, mais c'est pas forcément ce qui vous convient à vous, d'accord? Bon, ok, mais vous allez faire avec, hein, parce que là, le lanceur de filet, les préparatifs qui portent leurs fruits, c'est l'idée de... justement, cette stabilité va pouvoir vous faire grandir sur autre chose, vous amener d'autres projets, en fait. Ben oui, c'est ça, c'est l'évolution. Vous avez bien conscience que c'est peut-être pas un travail qui vous correspond, hein, qui est très folichon. N'empêche que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de ce contrat. Ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir. D'accord? Sur les préparatifs que vous avez mis en place, sur vos objectifs, d'accord? Sur l'avenir. Bon, ok, on fait avec, hein. On continue avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté du financier, les amis. Alors, chamanique, pour les scorpions, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Le bâton, les fondations, ok. Eh bien, les fondations, c'est la base, c'est le socle, c'est votre compte, c'est l'argent que vous avez sur votre compte.
on est peut-être sur justement retrouver une fondation, retrouver un socle. On était tellement dans le déséquilibre là, hein, je danse sur un pied, c'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai, mais j'ai pas beaucoup. Voilà, j'adapte, j'évite de dépenser, de faire des dépenses par exemple, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas de travail, vous voyez. Ok, donc là vous trouvez un travail, il y a une négociation pour un nouveau travail en tout cas. Et par contre, là, vous êtes bien conscient que vos fondations, c'est-à-dire votre compte en banque, il faut le restabiliser, remettre des sous de côté. Voilà, donc on est là-dessus, d'accord. On privilégie en tout cas son compte et ses bases, d'accord. On fait des bases solides là. Et le grand mystère qui nous parle de confiance. Ok, ayez confiance en l'avenir, les amis, hein, tout va bien se passer, d'accord. Vous allez traverser là une période un peu difficile au niveau professionnel ou au niveau financier. C'est pas. Voilà, ça vous a fait grandir, hein, vous avez compris des choses. Hein. Peut-être l'intérêt d'avoir un travail, peut-être, je sais pas moi, hein, que sans travail, vous ne pouvez pas faire des projets pour l'avenir, par exemple. Voyez, donc il y a quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau financier, on est dans les bases. Hein. Travaillons sur les bases. Je vais renflouer mon compte en banque et puis voilà, ok. Très bien. Ensuite, le grand mystère, qu'est-ce qu'on a aussi au niveau financier? Le grand mystère. Voilà, on a un carrefour. On a une direction à prendre, on va avoir besoin de faire des choix sur l'avenir, on a envie de créer d'autres choses. Le grand mystère, c'est pour l'instant, je me fais confiance hein, sur l'avenir, je vais pouvoir partir en voyage l'année prochaine ou faire un projet, acheter une maison, ou voilà. Par contre, pour l'instant, j'ai besoin de renflouer la base, de renflouer comme il faut mon compte en banque, d'accord? Mais ayez confiance en des projets sur l'avenir, c'est... Voilà. Ok. Allez, on va aller voir un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous, c'est celui-ci. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. C'est vraiment l'idée, hein, je vous sens très accroché à ce nouveau travail, accroché à ce nouvel objectif de renflouer mon compte en banque pour pouvoir me sentir plus en sécurité, voyez. Donc voilà, je me pardonne pour me libérer. Il y a une notion de culpabilité là derrière. Hein. J'ai pas fait la bonne chose. J'ai pas dit. Hein, on l'avait tout à l'heure hein, dans la famille, dans l'amour de soi aussi. Hein, beaucoup de culpabilité que vous libérez. Hein. Justement, vous allez avoir la bonne parole, même envers vous-même. Vous allez vous libérer en tout cas. D'accord. Carte conseil avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous donner encore un petit peu plus comme conseil pour ce mois d'octobre, les amis scorpions? Hop, la lune. La lune en conseil, eh ben, je vais en tirer une autre. Voilà, c'est celle-ci. Ok, le 9 d'épée. Bon, ok, je comprends. La lune, on est dans les émotions. Les émotions, les profondeurs, l'introspection, on descend dans cette dépression peut-être un petit peu aussi. Hein. On est dans un mode triste, coupable, nostalgique, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans cet état de 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire le deuil de quelque chose. On est dans la libération. La libération de quoi? De cette culpabilité que l'on ressentait et dont on n'a jamais parlé. Oui, vous avez peut-être fait une erreur, et alors? Enfin, ça fait grandir derrière. Prenez le côté positif, les amis, d'accord? Donc, libérez-vous, c'est vraiment ça, hein, je me pardonne pour me libérer. Hein. Faites ce travail de deuil pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous emmène dans les profondeurs de la détresse, là, de l'émotionnel, voyez. Faites ce travail, les amis scorpions. En tout cas, c'est le conseil du Light Sears hein, pour vous. Hein. Très bien, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.